Une petite île repose tranquillement dans les eaux froides de l'Atlantique Nord, facile à ignorer, presque ordinaire à première vue. Le vent, les vagues et les arbres sont tout ce que l'on voit à la surface. Pourtant, sous cette apparence calme, se cache une histoire qui refuse de s'effacer depuis plus de 3 siècles. Oak Island n'est pas seulement un endroit sur une carte, c'est un point d'interrogation gravé dans l'histoire elle-même. À chaque fouille, à chaque trou creusé dans son sol, les réponses semblent se multiplier au lieu de se résoudre, comme si l'île refusait d'être entièrement comprise. Ce qui rend Oak Island vraiment troublante, ce ne sont pas les légendes de trésors, mais les preuves qui renvoient indubitablement au XVIIe siècle. Des preuves physiques ont été découvertes des objets et des structures qui ne devraient pas exister selon les registres officiels. Depuis plus de 300 ans, personne n'a pu les expliquer avec certitude. L'or et l'argent ont peut-être attiré les gens ici au début, mais ces idées semblent aujourd'hui presque secondaires. Le véritable mystère se trouve plus loin dans les pierres anciennes, les tunnels soigneusement conçus, les couches de sol non naturelles et les symboles dont la signification a été perdue depuis longtemps. Des chercheurs ont trouvé des indices montrant que certaines parties de l'île d'Oak Island ont été délibérément modifiées dès les années 1600. Ce seul fait crée une profonde contradiction. Les documents historiques insistent sur le fait qu'il n'y a pas eu de peuplement sur l'île à cette époque. Pourtant, le sol lui-même raconte une autre histoire. Quelqu'un était là. Quelqu'un a travaillé avec intention, précision et planification. La question est de savoir qui et pourquoi. Certains historiens évoquent les premiers explorateurs européens, des marins, qui se sont déplacés dans l'Atlantique Nord bien avant l'établissement de colonies permanentes. D'autres poussent la théorie plus loin en évoquant des groupes secrets comme les Templiers, dont les mouvements et les motivations restent l'une des grandes énigmes de l'histoire. Quelles que soient les personnes impliquées et les experts, s'accordent sur un point: ce qui s'est passé sur Oak Island n'est ni accidentel ni simple. Les couches souterraines, les systèmes de drainage complexes et la disposition délibérée des pierres suggèrent tous des connaissances techniques avancées, bien au-delà de ce que des explorateurs ou des colons occasionnels auraient pu tenter de mettre en place. Le mystère s'épaissit avec la découverte d'outils et d'objets datant du XVIIe siècle rare ou pratiquement inconnus en Amérique du Nord à l'époque. Cela nous oblige à une conclusion inconfortable: soit l'histoire que l'on nous a enseignée est incomplète, soit quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour effacer leur présence. Oak Island cesse alors d'être une chasse au trésor pour devenir quelque chose de beaucoup plus troublant, un défi à la chronologie acceptée de l'activité humaine dans cette région. Au fur et à mesure que les recherches se poursuivent, les scientifiques et les historiens reviennent sans cesse à la même question: pourquoi les preuves continuent-elles à remonter le temps? Si ces découvertes sont légitimes, Oak Island cesse d'être une simple île et devient l'un des plus grands mystères non résolus de la planète. La vérité est peut-être enterrée, mais elle n'a pas disparu. Et lorsqu'elle émergera enfin, elle changera à jamais la façon dont nous comprenons cet endroit. Le lien avec le XVIIe siècle n'est pas apparu du jour au lendemain. Pendant des années, la plupart des gens ont cru que l'histoire d'Oak Island commençait dans les 1700, lorsqu'un groupe de jeunes hommes a remarqué une dépression inhabituelle dans le sol. Ce moment est devenu le fondement de la légende du trésor. Mais au fur et à mesure que les fouilles se sont approfondies et que les méthodes scientifiques se sont améliorées, ce récit a commencé à se fracturer. Des poutres en bois, des fragments de pierre et de la terre soigneusement stratifiés ont été mis au jour loin sous la surface, et nombre d'entre eux étaient bien plus anciens que prévu. La datation au carbone a provoqué un choc. Les échantillons prélevés sur les structures en bois ne correspondaient pas du tout au XVIIIe siècle, mais remontaient au 1600. C'était une époque où, selon les registres officiels, Oak Island aurait dû être intouché. Si personne n'y a vécu, qui a donc construit ces structures? Certains historiens évoquent les navires européens qui ont navigué dans l'Atlantique Nord à cette époque. De vieux journaux de bord et des documents incomplets font état d'escales près de la Nouvelle-Écosse. Oak Island n'est jamais nommé directement, mais les indices sont suffisamment proches pour éveiller les soupçons. C'est là que l'histoire passe du folklore à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Si des gens sont venus ici dans les 1600, ils ne sont pas venus par hasard. Personne n'investirait autant d'efforts, de risques et d'organisation sans un but qui vaille la peine d'être caché. Les pierres trouvées sur Oak Island renforcent ce sentiment d'intention.
Il ne s'agit pas de roches éparpillées au hasard par la nature. Beaucoup sont disposées en formation délibérée, comme si elles avaient été placées selon un plan. Certaines portent des marques et des symboles étranges qui ne ressemblent pas au travail de colons ou de fermiers ordinaires. La plus célèbre de ces pierres aurait été sculptée avec des symboles qui ressemblent à un message codé. Au fil des ans, les gens ont essayé de relier ces marques aux langues européennes, aux ordres religieux et aux sociétés secrètes. Aucune interprétation n'a jamais été universellement acceptée, mais chaque théorie ajoute une nouvelle couche au mystère. Ce qui rend ces pierres encore plus troublantes, c'est leur taille et leur précision. Transporter des matériaux aussi lourds, dans les 1600, aurait nécessité de la coordination de la main-d'œuvre et des connaissances. Il n'y avait pas de machines, pas d'outils modernes. Et pourtant, les pierres semblent avoir été placées dans un but précis et non par commodité. Cela suggère un groupe organisé et non une poignée d'individus agissant de manière impulsive. Cela ne ressemble pas à une activité de peuplement ordinaire, ni au profil d'une fouille à petite échelle. Lorsque les fouilles sont passées de la spéculation à la science, l'histoire a pris un autre tournant. Le bois, les poutres et le matériel organique extrait des profondeurs du sol ont été analysés en laboratoire. Une fois de plus, la datation au carbone a indiqué les années 1600 et dans certains cas, même plus tôt. Il ne s'agissait pas de rondins bruts. Il présentait des marques d'outils clairs, des coupes uniformes et des motifs qui indiquaient un travail d'artisan qualifié. Ceux qui ont travaillé ici comprenaient la structure et la conception. L'analyse du sol a ajouté une autre couche de complexité. Les scientifiques ont découvert que certaines couches du sol avaient été délibérément réarrangées. De nouvelles couches ont été placées sur des couches plus anciennes, ce qui suggère un effort pour dissimuler les travaux antérieurs. Ce niveau de planification était avancé surtout pour le XVIIe siècle. Il impliquait de la prévoyance du secret et un objectif à long terme. À ce stade, Oak Island ne pouvait plus être considéré comme une légende de trésor. La science elle-même l'avait transformé en une énigme historique. Si ces structures remontent réellement à des siècles plus tôt que prévu, pourquoi n'existe-t-il aucune trace historique claire à leur sujet? Pourquoi l'histoire reste-t-elle silencieuse là où les preuves sont les plus éloquentes? Les tunnels situés sous Oak Island soulèvent encore plus de questions. À première vue, il s'agit de simples puits, mais une étude plus approfondie révèle quelque chose de beaucoup plus complexe. Les tunnels se ramifient, tournent et se croisent d'une manière qui suggère une conception intentionnelle. Certains s'étendent à des profondeurs de 90 à 100 pieds renforcées à intervalles réguliers par des plateformes en bois. Il ne s'agit pas de fouilles négligentes, mais bien d'un travail d'ingénierie. Ensemble, les pierres, les tunnels, les symboles et les données scientifiques brossent un tableau qui refuse de s'enfermer dans une explication toute faite. Oak Island ne livre pas ses secrets facilement, et c'est peut-être là l'essentiel. Ce qui a été fait ici il y a des siècles était destiné à durer. Et même aujourd'hui, l'île continue de défier tous ceux qui croient que l'histoire a déjà tout raconté. Ces couches ne semblent pas simplement servir à retenir le sol, mais plutôt faire partie d'une structure bien planifiée. Les experts affirment que si ces tunnels étaient aléatoires, une profondeur et un système de soutien aussi précis ne seraient pas possibles. Le plus surprenant est l'alignement des tunnels. De nombreux tunnels sont orientés directement vers l'océan, tandis que d'autres sont tournés vers l'intérieur, ce qui laisse penser qu'ils ont été conçus dans un but précis. Certains chercheurs pensent que ces tunnels ne servaient pas uniquement à se déplacer, mais qu'ils ont été construits pour contrôler l'eau ou pour stocker quelque chose. C'est pourquoi la plupart des experts pensent aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de simple fouille sous Oak Island. Il s'agissait d'un système d'ingénierie complet dont la construction a nécessité de la planification des ressources et du temps. Et comme tout cela a été réalisé au XVIIe siècle, la question se pose naturellement. Qu'est-ce qu'on a voulu cacher exactement? Théorie du drainage et du piège à inondation? L'histoire de l'île d'Oak Island devient encore plus perplexe lorsqu'on évoque Smith's Cove. Les fouilles effectuées sur ce site ont révélé des couches de pierre et de bois qui semblent mener directement à la mer. Au départ, on pensait qu'il s'agissait simplement de formations naturelles, mais au fur et à mesure que les recherches avançaient, il est devenu évident qu'il s'agissait d'un système délibérément construit. Les pierres ont été disposées de manière à permettre à l'eau de mer d'atteindre facilement les tunnels. Le plus étonnant est que ce système de drainage agit lui-même comme un piège à inondation.
Au fur et à mesure que l'on creuse l'eau de mer, commence soudainement à remplir les tunnels. Il semble que quelqu'un n'ait prévu que si quelqu'un essayait d'entrer, l'eau serait le plus grand obstacle. Une telle compréhension et une telle planification dans les 1600 semblent presque impossibles. Les experts disent que ce système n'était pas seulement fait de pierre et de terre, mais qu'il comprenait aussi des filtres et des canaux en bois. Ces filtres permettaient à l'eau de mer d'atteindre les tunnels, mais bloquaient la boue et le sable. Une ingénierie aussi complexe est considérée comme difficile aujourd'hui. Alors imaginez à quel point la tâche a dû être monumentale pour la construire au XVIIe siècle. C'est pourquoi Smith's Cove est considéré comme l'un des plus grands mystères de l'île d'Oak Island. Cela soulève la question de savoir pourquoi un tel système était nécessaire. Si quelqu'un cachait simplement de l'or, pourquoi aurait-il créé des défenses aussi complexes? Les théories du drainage et du piège à inondation suggèrent que tout ce qui était enterré sur l'île d'Oak Island était extrêmement précieux et sensible et ne devait jamais tomber entre de mauvaises mains. XVIIe siècle, des outils inadaptés. Certains outils et artefacts découverts sur Oak Island viennent encore compliquer l'histoire. Les fouilles ont permis de mettre au jour des outils dont la conception et la fabrication ne correspondent pas à la culture nord-américaine de l'époque. Certains semblent être de style européen, tandis que d'autres ne sont toujours pas identifiés aujourd'hui. Ces artefacts indiquent que les gens qui travaillaient ici n'étaient pas des locaux. Les experts ont été étonnés par la conception et les techniques d'utilisation de certains outils. Ces outils étaient conçus pour des travaux lourds tels que la coupe du bois, la sculpture de la pierre et la construction de structures souterraines. De tels outils sont rares en Amérique du Nord à cette époque, surtout en si grande quantité, ce qui laisse supposer que ces personnes ont apporté un équipement complet avec elles. En plus de ces artefacts, des fragments de métal et des attaches de formes étranges ont également été trouvés. Ces objets n'ont pas été utilisés dans le cadre d'activités agricoles normales ou de tâches quotidiennes. Certains chercheurs pensent qu'ils pourraient être liés à des voyages en mer ou à de grands projets de construction. Si tel est le cas, cela suggère que le groupe travaillant sur Oak Island était très organisé et plein de ressources. La question se pose alors de savoir qui étaient ces gens, des explorateurs venus d'Europe ou des membres d'une organisation secrète. Les outils et les artefacts indiquent clairement que ce qui s'est passé sur l'île d'Oak Island n'est pas le fait de personnes locales ou ordinaires. Et lorsque tout se rattache au XVIIe siècle, le mystère de l'île d'Oak Island s'épaissit encore davantage. De vieilles cartes européennes et des informations manquantes. Le mystère qui entoure Oak Island s'épaissit encore lorsque l'on découvre de vieilles cartes européennes datant vraisemblablement du 7e et du XVIIe siècle qui décrivent de la région de la Nouvelle-Écosse. Il est surprenant de constater que certains endroits sont décrits avec beaucoup de détails sur ces cartes, mais qu'à l'approche d'Oak Island, les choses deviennent soudain vagues, comme si quelqu'un avait délibérément omis toutes les informations. Sur certaines cartes, le nom d'Oak Island n'est pas clairement écrit, mais on peut l'identifier grâce à sa forme et à son emplacement. Sur d'autres, des symboles étranges, des petites croix, des points ou des lignes apparaissent sans explication claire. Les experts en cartographie affirment que chaque marquage à l'époque avait une fonction, ce qui rend ces marques étranges difficiles à ignorer. Plus intéressant encore, sur certaines cartes, les distances et les directions apparaissent légèrement modifiées, comme si l'emplacement exact avait été délibérément dissimulé. Les marins et les explorateurs de l'époque ne révélaient souvent pas entièrement les lieux sensibles, surtout lorsqu'il s'agissait d'un port secret, d'un endroit sûr ou d'un site caché. C'est pourquoi les informations concernant Oak Island semblent incomplètes. Ces cartes ne prouvent rien directement, mais elles soulèvent certainement des questions. Si l'île d'Oak Island était un lieu commun, pourquoi a-t-on évité de la dépeindre dans son intégralité ? Pourquoi certains détails sont-ils clairs et d'autres complètement absents? Ces détails manquants rendent l'île d'Oak Island encore plus mystérieuse. Les Templiers et l'angle de la société secrète. Lorsque l'on parle de l'île d'Oak Island, un nom revient souvent, les Templiers. Il est important de préciser qu'il n'y a pas de preuves directes, mais de nombreuses questions demeurent et sont difficiles à ignorer. Les Templiers sont historiquement considérés comme un groupe très organisé, secret et puissant, dont la disparition soudaine reste un mystère. Certains chercheurs pensent que les Templiers possédaient non seulement des richesses, mais aussi des connaissances, des documents et des artefacts religieux. S'ils ont senti un danger en Europe, n'ont-ils pas essayé de les cacher en toute sécurité quelque part?
Un endroit isolé comme Oak Island semble parfait pour cela au milieu de l'océan, avec un accès difficile et une protection naturelle. Un facteur qui alimente la théorie des Templiers est le symbolisme. Certains mentionnent des marques en forme de croix sur et autour d'Oak Island, qui seraient légèrement différentes des symboles chrétiens courants. Certains les associent au style templier. Bien que tout cela soit basé sur l'interprétation, la répétition du même schéma soulève des questions. C'est là que l'angle de la conspiration douce entre en jeu. Personne ne dit que l'île d'Oak Island était nécessairement l'œuvre des Templiers, mais il n'est pas faux de se demander si ce n'est pas le cas pour qui ont été créés des systèmes aussi avancés, une planification aussi secrète et des cartes aussi vagues. Lorsque l'on ne trouve pas de réponse, certains des noms les plus mystérieux de l'histoire sont automatiquement évoqués, et c'est peut-être la raison pour laquelle l'histoire de l'île d'Oak Island pousse encore le monde à réfléchir. Pourquoi l'histoire officielle est-elle silencieuse ? La question la plus importante et la plus troublante est la suivante: si tant de preuves existent sur l'île d'Oak Island, pourquoi les manuels scolaires et l'histoire traditionnelle sont-ils pratiquement muets à ce sujet ? À l'école, on nous parle d'explorateurs de colonies et de guerres, mais le mystère de l'île d'Oak Island n'est même jamais mentionné. Pourquoi, en dépit de ces preuves si anciennes et si souvent révélées, ne sont-elles pas considérées comme faisant partie d'une histoire sérieuse ? L'une des raisons serait que la plupart des informations relatives à l'île d'Oak Island sont fragmentées, ce qui signifie que toutes les preuves n'ont pas été trouvées au même endroit, mais à des moments différents par des personnes différentes. L'histoire n'enregistre souvent que les choses qui ont des preuves claires, directes et documentées. Dans le cas de l'île d'Oak Island, la plupart des preuves sont indirectes sous forme de pierres de bois de tunnel et de suppositions. C'est peut-être pour cette raison qu'elle a longtemps été considérée comme une spéculation. Une autre préoccupation majeure est que de nombreux documents des XVIIe et XVIIIe siècles ont été perdus ou n'ont délibérément jamais été écrits. À l'époque, il n'était pas considéré comme nécessaire de garder des traces de chaque voyage et de chaque tâche. Surtout si une activité était secrète, il devenait encore plus difficile de l'inscrire dans l'histoire. Ce silence laisse un vide étrange autour d'Oak Island. C'est pourquoi aujourd'hui Oak Island ne vit pas dans les pages de l'histoire officielle, mais dans le monde des questions et de la recherche. Et lorsque l'histoire reste silencieuse, c'est la suspicion et la curiosité qui font le plus de bruit. Échecs répétés et accidents étranges. L'histoire de la recherche d'Oak Island est jalonnée d'échecs. Au cours des 200-300 dernières années, ceux qui ont essayé de se rapprocher de la vérité ont rencontré un obstacle ou l'autre. Parfois les tunnels se remplissent soudainement d'eau, parfois le sol s'effondre. Chaque fois qu'il semble que le secret va être révélé, il y a un problème. Ces incidents semblent parfois si étranges que l'on refuse de les considérer comme de simples coïncidences. Lors de certaines fouilles des équipements, sont tombés en panne des poches de gaz ont été soudainement découvertes et dans certains cas, des accidents mortels se sont même produits. L'histoire raconte également que de nombreuses personnes ont perdu la vie avant que le mystère d'Oak Island ne puisse être résolu. Ces échecs répétés poussent les gens à réfléchir. S'agit-il simplement de malchance ou a-t-on délibérément créé un système pour dissuader les intrus ? Les pièges à inondation, les tunnels fragiles et les couches cachées se combinent pour créer un schéma qui semble inhabituel. Lorsque les mêmes problèmes se répètent, des questions ne manquent pas de surgir. Dans l'histoire d'Oak Island, ces échecs deviennent non seulement des obstacles, mais aussi des indices importants. L'île d'Oak Island ne servait-elle qu'à cacher un trésor ? Peu à peu, de nombreux chercheurs sont parvenus à la conclusion qu'Oak Island ne servait probablement pas uniquement à cacher de l'or ou de l'argent. Si l'objectif était simplement de cacher un trésor, il n'y aurait pas eu besoin d'une ingénierie aussi complexe et de pièges aussi dangereux. Cette idée a conduit à une nouvelle théorie selon laquelle quelque chose de plus précieux pourrait être caché ici. Certains pensent que Oak Island pourrait contenir des documents anciens, des manuscrits rares ou des connaissances considérées comme dangereuses à l'époque. Il y a eu des cas dans l'histoire où des tentatives ont été faites pour garder certaines informations cachées au public. Le secret et la protection d'Oak Island vont dans ce sens. Cette théorie est renforcée par le fait que la plupart des structures se trouvent à l'intérieur et non à l'extérieur, comme si tout avait été conçu pour être caché et non exposé. Si des connaissances interdites ou des documents sensibles étaient effectivement conservés ici, toutes les mesures possibles auraient été prises pour les protéger. C'est pourquoi l'île d'Oak Island reste non seulement une chasse au trésor, mais aussi un mystère en matière de connaissances. Peut-être que ce qui s'y trouve a plus de valeur que l'argent.
Quel sera l'impact si les preuves du XVIIe siècle s'avèrent définitives? S'il est un jour prouvé qu'une activité organisée et planifiée a eu lieu sur Oak Island au XVIIe siècle, de nombreux livres d'histoire seront remis en question. Jusqu'à présent, on nous a appris que la présence nord-américaine durant cette période était limitée et modeste. Mais la vérité sur Oak Island pourrait ébranler ces hypothèses. Les calendriers des explorateurs, les objectifs de leur voyage et leurs capacités technologiques devront tous être réexaminés. L'histoire n'est pas seulement un registre de dates et de noms, mais une série d'événements. Si l'activité d'Oak Island a eu lieu dans les années 1600, cela signifie que des personnes ont non seulement traversé l'Atlantique à cette époque, mais qu'elles y ont également séjourné pendant une longue période et qu'elles y ont réalisé d'importants travaux de construction. Cela soulève la question de savoir combien d'autres lieux existent qui ne sont pas mentionnés dans l'histoire. L'impact de cette découverte ne se limitera pas aux historiens. Les musées, les universités et les instituts de recherche devront réexaminer leurs données. Les cartes, les documents anciens et les journaux de bord seront réinterprétés. Oak Island pourrait devenir plus qu'un cas isolé, mais le début d'un nouveau mouvement de recherche. Le plus grand changement sera dans la pensée des gens. L'histoire que nous avons toujours crue complète et définitive apparaîtra soudainement incomplète. Oak Island pourrait montrer que la vérité se trouve parfois au-delà des livres, et que pour la trouver, il faut poser des questions. La prochaine étape, la plus dangereuse qui soit, le moment où l'équipe d'Oak Island se trouve aujourd'hui, est peut-être le plus dangereux à ce jour. La question est simple. Faut-il aller plus loin, entrer directement dans une zone scellée? Ou attendre, chaque option comporte un risque et une mauvaise décision pourrait tout faire basculer? Aller plus loin signifie plus de pression, plus d'eau et un plus grand risque d'effondrement. Le système souterrain est déjà considéré comme instable. Une petite erreur pourrait inonder l'ensemble du tunnel. L'entrée directe présente toutefois un risque différent. Personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur du gaz de l'eau ou un vieux piège. C'est pourquoi l'équipe s'arrête à plusieurs reprises pour réfléchir. Des calculs des scanners et des contrôles de sécurité sont effectués avant chaque étape, mais à chaque retard, la frustration grandit. L'équipe sait que la vérité se trouve peut-être à quelques mètres, mais l'atteindre est une tâche qui met la vie en danger. Cette hésitation rend l'histoire d'Oak Island encore plus palpitante. Lorsque la vérité et la sécurité se trouvent face à face, les décisions ne sont jamais faciles à prendre. Et c'est peut-être pour cette raison que Oak Island garde son plus grand secret caché jusqu'au dernier moment. La plus grande question non résolue. Toute l'histoire d'Oak Island se résume finalement à une question: si quelqu'un est vraiment venu ici dans les 1600, qu'a-t-il caché? Cette question devient encore plus pressante car les preuves trouvées jusqu'à présent ne racontent pas simplement l'histoire d'un travail acharné ou de fouilles, mais indiquent plutôt un objectif beaucoup plus important. Il semble impossible d'utiliser des tunnels aussi profonds, des pièges d'inondation, des marqueurs de pierre et une planification uniquement pour cacher de l'or. Certains pensent qu'il doit y avoir un trésor ici, mais il n'est peut-être pas celui que l'on imagine. Au lieu de pièces de monnaie ou de lingots d'or, il pourrait s'agir de vieux documents de manuscrits qui pourraient s'avérer dangereux pour un empire, une église ou une société. Il y a eu des cas dans l'histoire où une vérité a été enterrée dans des endroits éloignés pour la dissimuler. Cette question est encore exacerbée par le secret d'Oak Island. S'il ne s'agissait que de richesses, il n'y aurait peut-être pas besoin de tant de couches et de pièges. Mais ici, tout semble conçu pour empêcher l'arrivée de tout être humain. L'eau, le sol, le bois et la pierre sont autant d'éléments qui indiquent que ce qui se cache sous la terre ne doit pas être facilement mis au jour. C'est pourquoi Oak Island reste non seulement un lieu, mais aussi un point d'interrogation. Tant que l'on n'aura pas déterminé ce qui s'y cache, toutes les théories resteront incomplètes. Et c'est peut-être cette incomplétude qui maintient Oak Island en vie. En venant ici maintenant, nous ne nous tenons pas sur une réponse, mais sur un silence. Oak Island reste la même silencieuse, profonde et mystérieuse. Il reste beaucoup plus de choses cachées que nous ne le savons. Et c'est peut-être la partie la plus dangereuse de cette histoire. Dans cette vidéo, vous avez vu des preuves, entendu des questions et compris des théories. Mais la vérité n'a toujours pas été révélée. Car certaines vérités ne se dévoilent pas d'un seul coup, mais progressivement. Oak Island est l'une d'entre elles. Et c'est là qu'une dernière ligne change tout. Ce qui se trouve sous Oak Island n'est peut-être pas seulement un trésor, mais la plus grande vérité de l'histoire. Et souvenez-vous d'un avertissement clair. Ceux qui ne s'inscrivent pas maintenant manqueront le moment où ce secret sera révélé au monde entier. La vérité n'attend pas, et Oak Island non plus.